Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de septembre 2024, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons donc voir dans cette vidéo d'abord les énergies qui vont vous accompagner au mois de septembre et dans la seconde partie nous irons voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans vous aurez des cartes supplémentaires, c'est comme ça que je procède pour vous délivrer des petits messages un peu plus personnels puisque ça reste tout de même un tirage sur YouTube, donc ça ne peut pas être votre tirage privé, mais j'aime bien faire la découpe par décan, comme ça vous aurez un petit message de plus. Bien entendu, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 €. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pouvez soit choisir une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site. Et avant de commencer ce tirage, je voulais vous reparler de la campagne GoFundMe que j'ai lancée il y a quelques jours afin de pouvoir renouveler mon matériel vidéo pour ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir la vidéo explicative qui dure vraiment 5 minutes, c'est pas long, pour vous expliquer pourquoi j'ai mis en place cette cagnotte et surtout ce que vous pouvez faire pour m'aider et ce que vous aurez en contrepartie puisque je tiens à récompenser les personnes qui feront des dons. Et d'ailleurs, je tiens à remercier énormément les premiers donateurs. Ça me touche vraiment du fond du cœur, donc merci beaucoup. Je vous ai mis le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo explicative et participer si vous le souhaitez. Voilà les amis, écoutez, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on va commencer avec l'oracle de la citadelle qui va vous donner un contexte, un espèce de premier un décor comme ça qui va se présenter à vous pour le mois de septembre et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Gémeaux. Alors, quelle est l'ambiance de ce mois de septembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en septembre 2024. Et vous avez la carte de la muse. Ok. Elle nous parle de générosité et de naïveté également. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de cette rêveuse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si l'on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Alors, c'est une carte vraiment d'entraide, cette carte-là. On y voit 3 coupes de vin qui sont en train de s'entrechoquer avec le vin qui vole comme ça. On a un superbe soleil en fond. Et donc, c'est vraiment une carte où on se dit que la convivialité, l'entraide va être très précieuse pour les Gémeaux au mois de septembre. On nous dit qu'aucune situation ne va rester stagnante, que tout peut trouver sa propre solution, surtout s'il y a des gens autour de vous pour vous aider. Ok, donc vous devez absolument rester positif, quelle que soit la situation que vous rencontrez et qui est problématique. Ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous, parce que c'est un tirage général. Mais si vous faites face à une problématique, sachez que la meilleure façon ici de vous en sortir, ça va être de faire appel à vos connaissances, à vos proches, pour essayer de trouver des solutions à plusieurs. Et si vous alliez l'optimisme et l'entraide, eh bien, vous allez forcément arriver à une issue très positive pour vous. Ok, donc la solution d'un problème sera dans l'union. L'union fait la force pour les Gémeaux. Allez, on va voir maintenant les énergies du mois, les tendances de votre signe. C'est parti. Alors, on a la carte des souris qui vient nous parler d'un tracas intérieur, de quelque chose que vous n'exposez pas forcément aux autres, que vous gardez pour vous. Et puis on a la carte des chemins. Alors, les Gémeaux, vous allez devoir prendre une décision importante sur ce mois de septembre, quelque chose qui est en lien avec peut-être une angoisse ou un doute, une espèce de peur de l'avenir peut-être.
Les souris vont représenter quelque chose que vous intériorisez, que vous essayez de solutionner seul et qui vous embête profondément parce que c'est quelque chose qui vous ronge quand même de l'intérieur. Donc ça peut concerner une personne, ça peut concerner une question professionnelle ou privée, peu importe, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Mais par rapport à ce stress intérieur, vous avez une décision à prendre. Ça veut dire que vous savez qu'il y a peut-être quelque chose que vous redoutez qui est en train d'arriver. Ça peut être un événement que vous n'avez pas envie de vivre et vous le sentez se rapprocher, etc. Et par conséquent, vous devez prendre une décision aujourd'hui. Il est plus possible d'attendre encore et encore, là il faut passer à l'action. Je pense qu'il y a aussi des Gémeaux qui vont prendre l'initiative de combattre cette peur intérieure en faisant un choix fort, en vous positionnant sur une décision qui aura de l'impact. Donc ça c'est très courageux pour ceux qui sont concernés. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui vont subir ce choix, qui n'auront pas d'autre choix que de se décider, parce qu'il y a une sorte de timing ou de pression. Et pour d'autres, au contraire, c'est une prise d'initiative, une forme de courage qui va se manifester parce que vous en avez marre de ces souris, vous avez envie de les chasser et vous allez donc prendre des mesures. Donc bravo à vous, quelle que soit la situation, parce que dans les deux cas, c'est quand même aussi une preuve de courage quelque part. Donc voilà. Et rappelez-vous le conseil de la muse, avec ces trois couples-là qui s'entrechoquent, l'union fait la force, les Gémeaux. Vous n'êtes pas seul dans votre problématique et si vous avez un souci, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Quelles sont les autres tendances du mois de septembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ah, le cavalier. Ok, c'est une carte que j'apprécie beaucoup puisque c'est le porteur d'une bonne nouvelle à chaque fois. Donc, quand il apparaît dans un jeu, sachez qu'il y a une nouvelle réjouissante qui est en chemin sur le mois de septembre. Alors, ça peut se manifester par du courrier, par un appel téléphonique, ou peut-être aussi une nouvelle que vous apprenez comme ça dans une discussion de vive voix. Mais peu importe la forme que cela va prendre, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, les Gémeaux, ok? Ça peut être quelque chose que vous attendiez par rapport à une demande que vous avez fait et vous étiez en attente de réponse, mais ça peut aussi être une surprise, quelque chose qui se manifeste de manière imprévue et qui vient tout de même à vous et qui va illuminer un petit peu votre journée quand vous la prendrez. Donc c'est très très bon. On va voir la carte suivante. On a la carte des oiseaux. Ok. Pour moi, ça pourrait vouloir dire que cette nouvelle, elle va découler d'une conversation que vous aurez avec une ou plusieurs personnes, peu importe. Mais c'est une conversation, et c'est ça où c'est intéressant. Les oiseaux, c'est de la communication un peu stressée, un peu nerveuse. On n'est pas à l'aise, quoi. On accepte d'avoir une communication avec quelqu'un, mais c'est un peu, on n'est pas vraiment à l'aise, soit parce que le sujet on ne le maîtrise pas, soit parce que le sujet évoqué est un peu gênant, ou soit parce que c'est quelqu'un avec qui on a de la rancœur, de la colère et que c'est pas facile de discuter calmement. Mais dans tous les cas, on a une bonne nouvelle qui va découler de cette discussion-là. Elle peut être à distance, elle peut être en face à face. Si vous faites face à une situation, une communication un peu gênante, un peu stressante, sachez qu'il faut la maintenir, il faut qu'elle ait lieu parce qu'elle va pouvoir donner accès à quelque chose, une conclusion positive en fait. Ok? Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Ça peut être aussi dans la vie amoureuse, peut-être qu'il y a des Gémeaux qui vont avoir une discussion par rapport à un problème qu'ils ont rencontré avec leur partenaire dans le passé, que vous allez enfin avoir cette discussion, mais que vous la redoutez quelque part parce que c'est pas très plaisant, mais n'empêche que la conclusion de celle-ci sera plutôt une bonne nouvelle. Ok ? Bon, on a commencé ce tirage déjà avec cette énergie que les Gémeaux en septembre, vous êtes un petit peu... vous êtes un peu stressé par pas mal de choses. On va aller voir le reste pour voir si ça se passe mieux pour vous. Mais on voit aussi qu'il y a des bonnes décisions et des bonnes nouvelles. Donc la finalité, c'est que c'est plutôt très bien pour les Gémeaux. Alors, on a ensuite la carte des Vierges. Alors là, on nous parle de divergence de point de vue et de risque de dispute. Et nous avons la Lune. Ok. Alors, avec la Lune et les Vierges, pour moi, vous êtes extrêmement sensibles, les Gémeaux, et durant ce mois de septembre, vous allez être de plus en plus connectés à votre monde intérieur. C'est-à-dire que vous allez essayer de creuser davantage, de plus en plus loin, sur la nature de vos émotions. Pourquoi vous ressentez telle ou telle chose vis-à-vis de telle personne? Pourquoi vous vous laissez aller à des émotions? Pourquoi parfois vos émotions prennent le dessus sur vous? Vous allez essayer de comprendre en fait votre façon de fonctionner, mais on sent qu'il pourrait y avoir un conflit intérieur. Pour moi, la bonne nouvelle, entre parenthèses, c'est que cette carte-là
divergence d'opinion, dispute, c'est pas avec quelqu'un, c'est avec vous-même. Donc pour moi, il y a un combat interne chez vous les Gémeaux. Vous êtes un signe de dualité, c'est vrai, mais on va pas tomber dans ce cliché-là. Pour moi, non, justement, il y a un combat intérieur. Il y a une sorte de désaccord. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en rapport avec vos émotions. Vous devez absolument essayer de comprendre pourquoi vous fonctionnez ainsi et peut-être briser ce schéma fonctionnel. Peut-être pour vous en libérer et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein derrière. Peut-être que certains vont essayer de suivre aussi une thérapie. Moi, c'est ce que j'entends. J'entends recherche, j'entends thérapie, j'entends... c'est pas forcément thérapie avec un spécialiste, hein, mais c'est vous, en fait. Vous allez vous lancer dans une sorte de processus de compréhension de vous et donc peut-être aussi de guérison. Pour moi, il y a un conflit intérieur chez vous, les Gémeaux, et vous allez en prendre conscience, peut-être que vous le savez déjà d'ailleurs depuis longtemps, mais vous avez envie de le solutionner, ce conflit intérieur. C'est comme s'il y a une partie de vous que vous n'arrivez pas à maîtriser et vous avez envie de prendre le dessus maintenant. C'est le mois de septembre, c'est vrai que c'est le mois de la rentrée, on a envie un petit peu aussi de se challenger, de prendre de bonnes initiatives. Et pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a un conflit intérieur, ça vous dérange, vous n'avez plus envie de vivre ça, et vous avez envie de vous lancer dans... on va mettre un point final à cette histoire. Donc, quelque part, c'est encore une preuve de courage, décidément, pour vous, parce que non seulement les conflits ou les problèmes extérieurs, vous allez les affronter, comme on l'a vu, mais en plus, il y a aussi les conflits intérieurs. C'est décidément quand même un tirage très intéressant qui se dessine ici. Et moi, ce que ça me fait penser, je vous ai dit, je vous fais part des mots que j'entends vraiment une recherche de vérité, une thérapie, ne plus se laisser avoir par quelque chose, plutôt vous avoir de l'emprise sur les choses plutôt que l'inverse. Vous n'avez plus envie de vous faire dominer intérieurement par une partie de vous qui est néfaste ou qui est plutôt pessimiste, je dirais plutôt. Pour moi, cette carte des Vierges, elle représente le côté sombre des choses et justement, vous avez peut-être une tendance intérieure au pessimisme et là, vous en avez marre. Vous avez envie que votre sensibilité soit un atout. Vous n'avez pas envie qu'au contraire, c'est quelque chose qui soit perçu comme mauvais et vous allez tout faire pour reprendre le pouvoir et dominer en fait vos peurs, dominer cette part obscure chez vous. Ok? Donc, ouais, vraiment... J'entends le mot courage, ça ressort très fort ici. Donc pour moi, c'est un mois de prise d'initiative très importante pour vous, hein, pour votre signe. Les Gémeaux, ils vont se bouger les fesses, j'ai envie de dire, ils vont mettre en place des choses pour changer la donne, pour ne plus subir certaines choses intérieures. Ensuite, on a la carte des Poissons, ok. Donc ça peut faire référence aux finances, à l'argent, à la sincérité dans la vie. Et puis on a les étoiles. Ok. Alors là, c'est très très bon pour tout ce qui est projet d'avenir qui va peut-être commencer un peu à se concrétiser. Il y a des Gémeaux qui pourraient avoir des rentrées d'argent en septembre en lien avec un projet d'avenir. Donc ça peut parler un projet professionnel, ça peut être un projet, je sais pas, hein, de mariage, peut-être que vous allez commencer à mettre de côté pour organiser dans un an vos fiançailles par exemple. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un projet qui va pas se passer maintenant, mais pour plus tard, et pour lequel il y a des chances, voilà, de tout ce qui est argent, c'est favorisé. Donc ça peut être aussi trouver un financement pour un projet. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui sont en recherche de rentrée d'argent pour démarrer les premières étapes de quelque chose. Ça peut être, voilà, monter votre propre entreprise, etc. On cherche toujours des financements au départ. En tout cas, il y a quelque chose qui est très bon, qui est en lien avec vos projets ici. Pour moi, il y a également des discussions très importantes qui pourraient avoir lieu au mois de septembre, toujours en lien avec ce que vous projetez dans l'avenir, et donc des discussions à cœur ouvert, des discussions où l'honnêteté sera payante. Donc il va falloir que vous vous exprimiez, les Gémeaux, de manière très sincère avec les personnes de votre entourage avec qui vous allez échanger sur vos projets d'avenir. Ça peut être des projets sentimentaux, professionnels, personnels, peu importe, ok ? Les Poissons, c'est aussi très bon pour l'entraide. C'est une carte où on fait les choses avec le cœur et avec bienveillance. Et ça me rappelle du coup la carte de la Muse, où encore une fois, avec ses coupes de vin, on était un peu dans cette idée de convivialité et d'entraide pour trouver des solutions sur un projet commun. Et c'est exactement en fait la définition de cette carte-là, entre autres. Donc vous n'êtes à nouveau pas seul, les Gémeaux, et sachez que à chaque fois que vous allez solliciter quelqu'un d'extérieur par rapport à vos
angoisses, par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose où vous parlez vraiment avec sincérité, avec le cœur, vous serez aidé. Vous allez recevoir de l'aide et un peu quelque chose de providentiel de la part déjà de vos proches, mais également de la part de l'univers, puisque les étoiles, c'est aussi une carte de guidance voilà, universelle, c'est-à-dire que on a envie de vous mettre sur le bon chemin, et pour cela, pour vous faire comprendre quelle direction prendre, eh bien on va vous envoyer des signes, hein. Il va falloir être vigilant à ça. En tout cas, la carte des étoiles, c'est ça, on va vous envoyer quelques symboles comme ça, quelques coïncidences pour vous aider. Donc ça peut être des heures miroirs, ça peut être des mots, des chiffres, des musiques qui reviennent à répétition et qui décèlent des messages cachés pour vous. Donc ça c'est très très bon. Ce qui est super, c'est que je ressens que vous n'êtes absolument pas seul, malgré ce que vous pourriez éventuellement ressentir parfois, les Gémeaux. Ok? On va faire 2 dernières cartes et après on ira voir les 3 décans de votre signe. Je suis assez touchée, je vous cache pas que je suis assez touchée par ce tirage parce que je sens qu'il y a une espèce de lueur que je ressens, qui est comme une étincelle, une flamme qui est toujours à l'intérieur de vous, qui n'est pas prête de s'éteindre en dépit de certaines apparences. C'est vrai qu'on sent qu'il y a des Gémeaux qui vont être plus affectés que d'autres par les énergies de ce tirage-là, mais on sent qu'il y a un combat, je vous ai dit, qui est à la fois externe et interne, et vous faites preuve d'un courage incroyable, comme si vous refusiez en fait de laisser gagner les ombres. Et ça, bah, c'est pour ça que je vois une espèce d'étincelle en vous. Et si vous entretenez cette étincelle, vous allez la transformer en un feu jaillissant, et c'est vous qui allez gagner. Okay? Donc il faut vraiment garder cette optique-là, c'est très important. Vous avez également la carte du renard, et on va attendre la carte suivante qui va avec, pour en savoir plus. Et c'est la carte de l'arbre. Ok. Alors ça me paraît logique parce que ces 2 cartes vont assez bien ensemble. Ici on vous dit que il faut faire preuve de patience parfois dans la vie pour déclencher quelque chose, pour atteindre quelque chose. Et c'est grâce en fait à l'intelligence, à l'observation et à la stratégie que vous arriverez à vos fins. Si vous combinez faire des actions en toute intelligence, c'est-à-dire bien analyser les personnes et les situations pour mieux les comprendre avant d'agir, et en même temps vous respectez le cycle naturel des choses, vous faites preuve de patience pour que les résultats arrivent petit à petit de manière naturelle, eh bien vous allez réussir à obtenir quelque chose au mois de septembre de très intéressant. Par contre, l'impatience est fortement déconseillée ici, au risque de tout gâcher, d'accord? Donc avec le renard, c'est comme une espèce de sage qui vous enseigne vraiment la discrétion, l'observation avant d'agir. Donc on n'est certainement pas impulsif ici, et grâce à cette distance que vous allez mettre entre vous et les personnes ou entre vous et les situations, juste le temps de mieux les comprendre avant d'agir, eh bien vous allez finalement gagner du temps au final parce que vous allez faire des actions justes qui iront dans le bon sens. Et l'arbre, c'est vraiment la carte de la patience et de la réflexion profonde. Donc il y a vraiment un lien également avec, comme je vous le disais tout à l'heure, les souris en intro de tirage, où il y a quelque chose d'intérieur chez vous que vous combattez, que vous allez prendre l'initiative, vous allez prendre une grande décision à votre initiative pour essayer de chasser ces souris. Et on sent que vous êtes en espèce de quête intérieure. Il y a une quête très intense que vous allez mener, qui vous concerne vous, votre façon de fonctionner, etc. Donc bravo à vous les Gémeaux, c'est un tirage super intéressant qui est un peu axé, c'est vrai, sur la psychologie, sur la compréhension de soi et aussi sur le développement personnel, j'ai envie de dire. On va conclure avec une carte de la citadelle pour avoir un petit message supplémentaire ou une phrase à méditer pour le mois de septembre. Et on ira voir ensuite les 3 décans. Alors, hop. Vous avez eu la carte du Mascareri qui nous parle de dissimuler sa vraie nature et de projection. Observez bien cette carte et je vous lis votre message. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage, au travail, avec nos amis, notre famille. Tous sont une part de nous, adaptés à un moment précis. Mais à trop vous soucier de l'avis des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes. Il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement? Vous avez le droit aussi d'être vulnérable. Dévoilez-vous aux autres. Alors, on sent les Gémeaux que vous êtes en plein questionnement.
vraiment sur votre identité intérieure et extérieure. C'est marrant qu'il y ait ce duo de masques, ce qui peut représenter aussi, pourquoi pas, la dualité des Gémeaux. Mais au-delà de se baser sur ce simple fait, pour moi, j'y vois vraiment la métaphore, et c'est valable pour tous les signes d'ailleurs, hein, que le fait qu'on porte tous des masques effectivement dans notre vie sociale, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, lorsqu'on accompagne d'autres personnes, que ce soit des collègues, que ce soit des gens voilà, que l'on fréquente, eh bien, on a toujours cette version de nous qu'on essaye de mettre en avant, une espèce de meilleure version de soi-même, et puis la version la plus naturelle, celle où on fait le moins d'efforts, on la garde pour quand on est seul à la maison. Mais ça, c'est une façon de fonctionner par contre qui est humaine et qui n'est pas forcément propre aux Gémeaux. Mais là, si cette carte est sortie pour vous les Gémeaux, c'est pour vous dire que justement, vous pouvez faire tomber le masque. On nous parle de dissimuler sa vraie nature. On nous dit que vous pouvez enfin vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire vulnérable, mais encore une fois, vulnérable, je l'associe vraiment au mot courage. Pour moi, la vulnérabilité, c'est une preuve de courage, ce n'est pas autre chose. Et c'est ce que j'entends depuis le début du tirage, ce mot-là, courage. Pour moi, vous allez vous défaire de certaines chaînes, ou peut-être de certaines emprises que vous exerciez sur vous-même. C'est comme si vous vous forciez en fait à devenir quelqu'un d'autre et que là, vous en avez marre. Vous en avez marre de faire des efforts qui ne portent pas forcément toujours leurs fruits, et même si parfois ça porte des résultats, vous avez juste envie d'aller vers votre vraie nature. Je ressens qu'il y a une libération chez les Gémeaux sur le mois de septembre, où c'est pas qu'on arrête de faire des efforts parce qu'on en a marre, mais par contre on en a marre de jouer un rôle surtout. J'ai l'impression que vous souhaitez vraiment qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes vraiment, que vous avez pris conscience que porter des masques, ok, ça peut nous servir à se protéger parfois, etc. Mais là, vous allez en porter un petit peu moins que d'habitude. Moi, c'est ce que je ressens profondément pour vous. Et tout ça dans une démarche très courageuse de recherche de la vérité, de domination intérieure sur soi-même. Vous voyez cette carte-là des Vierges qu'on a eue tout à l'heure, pour moi, elle représente cette partie sombre de vous qui vous forcez à porter des masques. Et vous êtes en conflit avec cette version-là de vous, et vous avez envie de l'abandonner. Voilà, le masque va tomber, et vous allez vous révéler tel que vous êtes. Mais encore une fois, c'est une belle personne qu'il y a derrière, hein, c'est ce que je vois. C'est juste une personne qui en a marre de faire des efforts pour se transformer, pour essayer qu'on l'apprécie plus peut-être, alors qu'en fait, si ça se trouve de manière naturelle, on vous appréciera tout autant, sinon plus. Et ça, je pense que vous commencez à le comprendre, les Gémeaux. Donc c'est vraiment, vraiment une très belle démarche ici, de recherche de vérité. Encore une fois, j'entends le courage. On va maintenant aller voir les 3 décans du Gémeaux. Alors, si vous êtes premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes du 2e ou du 3e décan, j'ai mis un chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. C'est parti. Allez, on commence avec vous, les Gémeaux. Premier décan. Quel est le message pour vous en septembre 2024, le conseil que l'on peut vous attribuer? Ah bah c'est la carte Gaïa, j'avais pas vu, elle s'était retournée. Gaïa donc avec le message sollicitude, donc alors là bien évidemment ça va faire écho à ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, vous allez vite comprendre. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, vous l'aurez compris, cette carte Gaïa est tout de même porteuse d'un message vraiment intéressant et surtout qui est en relation donc avec la carte de la Muse notamment et des Poissons. C'est-à-dire qu'on vous suggère ici d'accepter l'aide extérieure que vous pouvez recevoir et qu'il ne faut pas hésiter aussi à solliciter de l'écoute ou de l'aide ou du soutien au mois de septembre, les Gémeaux.
Donc ça nous confirme bien que vous n'êtes absolument pas seul et que ben voilà, vous avez vous aussi le droit à un moment donné d'obtenir un peu de soutien, parce que vous êtes quelqu'un peut-être qui consacrait déjà pas mal de temps aux autres, vous êtes plutôt empathique en général les Gémeaux. Et c'est pas parce que maintenant c'est vous qui avez besoin d'aide que c'est une honte, au contraire. Il va falloir vous libérer de cette sensation de honte si vous êtes concerné par ça. Si vous pensez en fait que le fait de demander de l'aide c'est être faible, c'est complètement faux. Donc libérez-vous vraiment de ça. Vous êtes un être humain comme tout le monde et parfois vous avez voilà, des moments où vous êtes up et parfois vous êtes down et vous avez besoin de soutien, tout simplement. Surtout que là vous êtes en train de lutter contre quelque chose d'intérieur. C'est une lutte avec vous-même, donc c'est déjà un combat personnel, mais en plus dans les événements extérieurs, il y a aussi peut-être des choses que vous essayez de mettre en place. Voilà, donc on a vu que le tirage était super axé là-dessus. Et cette carte-là ne fait vraiment que confirmer, encore une fois, que la sollicitude va venir à vous, à condition peut-être de la demander. Et si jamais elle vient à vous de manière spontanée, il suffit juste de l'accepter. Et c'est ok, en fait. Il n'y a absolument pas de honte à avoir. D'ailleurs, les gens qui vous proposeront spontanément de l'aide et du soutien ne vous considéreront absolument pas comme quelqu'un de faible. Il ne faut pas du tout penser ça. D'accord ? Donc vraiment, c'est un très beau message d'espoir. Et encore une fois, ça confirme l'entraide, qui peut être un des thèmes principaux de votre mois. On va aller voir maintenant, avec les dés, si on a un petit message de plus pour vous, les Gémeaux, premier décan. Alors, vous avez la fragilité, le cercle vicieux et la lecture. Ok. Alors, il y a une conclusion positive avec ces dés-là quand même, mais c'est vrai qu'on commence avec 2 dés noirs, et on va commencer par cela d'ailleurs. C'est vrai qu'avec le cercle vicieux, eh bien, on nous dit que vous avez quand même cette tendance au pessimisme ce mois-ci. Alors je pense que ça va concerner qu'une partie du mois, bien sûr, mais on sent que oui, vous n'êtes pas très... vous allez peut-être commencer le mois avec des déceptions, ou en tout cas des idées reçues, peut-être aussi, des idées préconçues que vous avez sur certains sujets, qu'il va falloir vous apprendre à déconstruire pour vous en libérer. Je pense que votre cheminement, il va être positif. Parce que pour moi, je vous vois vraiment sur une sorte de chemin qui se transforme de plus en plus en un chemin de lumière. Mais c'est vrai qu'au début, vous êtes un peu dans l'obscurité. Vous êtes un petit peu dans l'hésitation. Cela dit, vous continuez à marcher quand même. C'est en ça que je vous ressens personnellement courageux depuis le début du tirage. C'est ce qu'on essaie de me faire ressentir ici en termes d'énergie. C'est que vous ne baissez jamais les bras. Il y a cette étincelle intérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vous, qui va vous guider dans les moments les plus obscurs au début du mois, peut-être. Enfin, je dis début du mois par chronologie, mais ça peut être à n'importe quel moment du mois. Et de toute façon, ce que je vous vois, c'est aboutir à une conclusion lumineuse. Donc ça va le faire, vous inquiétez pas, ok ? Vous avez une espèce de guide intérieur, ce feu intérieur qui sera toujours là pour vous. Et encore une fois, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Vous avez du soutien, le tirage, vous l'a répété par 3 fois, donc je pense qu'on essaye d'insister vraiment là-dessus. Vous avez ensuite le dé, pour finir sur le cercle vicieux, vous avez compris l'idée, c'est d'arrêter de nourrir ce cercle vicieux, et au contraire, en essayant de vous forcer à penser positif, à toujours garder l'espoir pour chasser petit à petit les idées noires et retrouver un état d'esprit beaucoup plus calme et serein. Ensuite, vous avez le dé de la fragilité. Alors ça peut symboliser un manque de confiance envers vous ou envers quelqu'un d'autre. Et ça peut parler aussi de quelque chose qui n'est pas encore prêt pour se construire, pour se développer. Donc ça peut concerner une relation, ça peut concerner un projet personnel ou professionnel, mais on sent avec ce dé qu'il y a des choses qui ne sont pas encore acquises pour pouvoir avancer vraiment concrètement. Vous voyez, ça représente une sorte de construction pyramidale, mais qui se fait sur des bases un peu friables, un peu faibles. Donc on essaie de mettre des pierres, mais ça bouge un peu, c'est pas stable. Donc attention à ça, ne soyez pas trop précipités. On l'a vu tout à l'heure avec l'arbre, la patience vous est recommandée, et si vous faites preuve de patience et d'intelligence et de stratégie, vous verrez que vous y arriverez beaucoup mieux. Ok ? Donc si vous sentez que vous essayez de lancer un projet ou de construire une relation, mais que vous sentez que ça ne fonctionne pas tout de suite, mettez un peu de côté, j'ai envie de vous dire, faites preuve de patience et vous verrez qu'ensuite les choses vont se faire naturellement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même le dé de la lecture. Donc c'est un dé qui agit un peu comme un GPS. Et en fait, il est là pour vous dire que vous allez dans la bonne direction. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous vois vraiment sur un chemin qui est certes pas hyper simple, avec un peu des virages, des trucs comme ça,
mais néanmoins, c'est le bon chemin qu'il faut prendre pour aller là où vous devez être. Donc c'est super. Et en chemin, vous allez peut-être faire tomber votre masque, vous allez lutter contre une partie de vous-même, mais vous allez aussi réaliser certaines choses. Et ça va vous donner de plus en plus confiance pour avancer. En fait, très concrètement, je vous vois avancer de plus en plus vite et l'esprit de plus en plus léger. Donc, pour moi, il y a une évolution d'un point A à un point B tout au long du mois de septembre pour vous, les premiers décans. Mais c'est pas forcément passer de l'ombre à la lumière, c'est passer c'est votre mental, en fait, qui est pas forcément au top à un moment donné, mais qui va aller vers beaucoup de positif sur la fin du mois. Ok, donc les choses vont vraiment être amenées à s'arranger, les premiers décans Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, je l'ai trouvé super intéressant, très axé peut-être sur la psychologie, effectivement. Mais pour autant, enfin voilà, j'espère que avec mes ressentis, ça vous a donné quand même de l'espoir et des bons conseils. Et j'espère vraiment que ça vous a parlé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important pour moi d'avoir vos retours. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur TikTok chaque semaine pour avoir une guidance express en 2 minutes. Et puis n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez à la cagnotte GoFundMe, voilà, pour soutenir à la fois ma chaîne et en même temps obtenir en retour un petit cadeau. Je vous laisse aller voir la vidéo explicative pour en savoir plus. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. Hâte de lire vos commentaires pour voir comment vous vous en sortez. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous un magnifique mois de septembre. À très bientôt. On continue avec vous les deuxièmes décans Gémeaux, c'est parti. Quel est le conseil ou le message pour vous au mois de septembre 2024? Alors pour vous, c'est la carte de la danse avec le message célébration. Une carte très légère et néanmoins magnifique. Voici son message. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent, avec le moins d'inhibition possible, pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé ou avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors, pour résumer très brièvement les Gémeaux deuxième décan, avec cette carte, on nous dit que vous allez avoir une très bonne raison d'être joyeux au mois de septembre. Donc, on peut parler d'une très bonne nouvelle, certainement. C'est quelque chose qui va vous donner une énergie incroyable, au point que vous aurez envie de l'exprimer par la parole, mais aussi par le corps, par le mouvement. Donc c'est une carte qui vous invite à exprimer cette joie explosive et surtout pas vous retenir de l'exprimer, quelle que soit la forme que vous décidez d'utiliser. Voilà, ça peut être simplement par le fait de sourire tout le temps, le fait de parler beaucoup, le fait de... Vous savez, des fois, quand on est très heureux dans notre vie, on a envie d'aider les autres soudainement, on a envie de partager ce bonheur, on a envie un petit peu de le distribuer aussi en aidant les autres. Vous allez peut-être vous montrer aussi comme ceci, un peu plus altruiste avec les autres, parce que vous allez avoir une très bonne nouvelle et ça va vous remplir de joie. Alors, je ne peux pas vous donner avec précision de quelle nouvelle il va s'agir, parce que vous avez tous une vie différente, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous réjouir. Pour moi, ça peut être en lien peut-être avec le cavalier qu'on a vu tout à l'heure, mais quoi qu'il arrive, le mois de septembre, une bonne nouvelle arrive et ça va vous faire une explosion de joie. Donc vous aurez envie de l'exprimer de diverses manières. Bravo à vous. On va aller voir un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans, avec les dés de la divination. Alors, vous avez le dé de la fragilité, et c'est tout. Ok. Ah non, pardon, et la lecture aussi. Ok. Alors, là, on nous dit que effectivement, il y a quand même, dans le mois, il y a peut-être quelque chose que vous êtes très impatient de construire. Ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être un métier, une formation, ça peut être un projet privé, peu importe. Mais on sent que dans cette phase de construction, il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt, vraiment encore. Vous allez devoir un petit peu faire preuve de patience là aussi, parce que il va falloir que vous preniez conscience
que parfois il y a des choses qui sont... c'est pas encore le bon timing. En fait, vous voyez, ce dé représente une forme de pyramide avec des pierres qu'on a imbriquées les unes dans les autres, mais sur une base qui est un peu en mouvement, qui est un peu instable. Donc ça veut dire que plus vous allez mettre de pierres à l'édifice et plus ça risque de s'effondrer, tout simplement parce que votre base n'est pas suffisamment solide. Donc ça veut dire qu'il y a un projet qui n'est pas suffisamment mûr aujourd'hui, ou une relation que vous avez hâte de développer, mais il faut prendre son temps, ok. Et c'est pas, en tout cas le mois de septembre n'est pas le mois pour avancer concrètement dans un projet ou une relation, d'accord? Néanmoins, il y aura quand même peut-être des petites étapes de franchir, rassurez-vous, mais c'est juste que, voilà, c'est un peu friable. Après, ça peut nous parler aussi d'un manque de confiance envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre, puisque c'est vraiment un dé qui symbolise cela. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être ressentir un peu de méfiance sur une personne en particulier, d'accord? Mais au vu du tirage précédent, je pense que ça se passera plutôt très bien avec les autres, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une discussion, ici on l'a vu, hein, un petit peu tendue, avec une personne en particulier qui peut être dans le domaine professionnel, familial, amoureux ou amical, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ensuite, vous avez le dé de la lecture, donc là c'est super parce que c'est comme si l'univers avait utilisé ce dé comme un GPS pour vous dire « tu te diriges bien dans la bonne direction ». Donc ne doute pas de toi, même si tu as des doutes par rapport à tes choix, eh bien tu es sur la bonne direction. Donc c'est super, ça veut dire que même si vous vous sentez un petit peu confus par moment sur le chemin, par rapport à un objectif que vous avez envie d'atteindre au mois de septembre, néanmoins vous êtes dans la bonne voie. Donc ça confirme que vous pouvez maintenir vos efforts, que vous pouvez continuer à avancer et que à partir du moment où vous faites des choix qui sont réfléchis et que vous essayez de vous connecter aussi à vos ressentis, à votre intuition, eh bien vous ferez naturellement toujours les bons choix, ok? Et puis si jamais de toute façon vous sentez que vous n'allez pas dans la bonne direction, vous prendrez également l'initiative de changer de direction, ok? Vous prendrez de toute façon l'initiative de changer de voie, ok? Donc il n'y a pas de souci à se faire ici, pour moi ça reste un dé très très positif, et puis ça nous dit que voilà, vous allez aller de l'avant, c'est aussi le symbole de ce dé là. Donc bravo à vous les Gémeaux deuxième décan pour cette extrême bonne nouvelle qui pourrait arriver dans le mois de septembre. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour en commentaire, je les lis tous et j'ai également besoin bien sûr de votre soutien, les commentaires étant très importants sur une chaîne YouTube. Je vous affiche ici d'ailleurs les 5 petites actions possibles que vous pouvez faire pour m'aider. Un abonnement, un commentaire, un partage ou un like. Merci à ceux qui le feront. Je vous invite également à aller voir la vidéo de la cagnotte GoFundMe. Vous allez comprendre ce que vous pouvez faire pour m'aider et ce que vous allez pouvoir avoir comme petit cadeau en retour. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok chaque semaine pour des tirages express en 2 minutes. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre, une très belle rentrée et on se dit à très bientôt. Allez, on termine avec vous, les Gémeaux, 3e décan. Quel est le message pour vous au mois de septembre 2024? Alors pour vous c'est la carte Océan avec le message flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les hommes essaient de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors, pour vous les Gémeaux, 3e décan, avec cette carte, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'au mois de septembre, effectivement, il y a une espèce, encore une fois, de lutte intérieure, on l'avait vu précédemment, au niveau de vos émotions. En fait, ici, la métaphore de l'océan et des vagues, qui sont de différentes intensités, viennent symboliser en fait ces différentes vagues d'émotions sur lesquelles vous devez rester toujours à la surface en fait. Quelle que soit l'intensité de la vague, vous ne devez pas vous laisser submerger. Je pense que c'est votre combat, plus particulièrement pour vous les 3e décans. Donc tout ce dont on a parlé précédemment vous concernez vraiment à juste titre. En fait avec cette carte on vous conseille de toujours essayer de garder le contrôle
de vos émotions et d'accepter également que parfois il y a des émotions qui vont nous porter quelque part. C'est comme un petit peu si vous étiez sur une barque, ok, sur l'océan et que vous décidez de laisser l'océan vous mener sur le rivage, quel qu'il soit. Faites confiance un peu aussi à l'univers, à l'avenir, etc. Et n'essayez pas d'avoir le contrôle sur tout. Ok. Ensuite, peu importe si vous êtes dans le creux ou au-dessus de la vague, vous serez toujours à la surface, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'émotions, mais vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Et grâce à la carte du Mascariri qu'on a vu tout à l'heure, et puis les cartes précédentes en général, on sent que vous êtes dans une phase de votre vie, au mois de septembre, où vous avez envie de laisser un petit peu plus faire les choses de manière naturelle, d'être un petit peu moins dans le contrôle, d'être un peu moins un contrôle freak, j'ai envie de dire. Donc, vous allez peut-être tendre vers une version plus naturelle de vous, les Gémeaux, 3e décan, parce que il y a encore... Enfin, ce que j'entends, c'est un peu marre de faire des efforts. Voilà ce que j'entends. Marre de faire des efforts et marre d'essayer de tout contrôler. L'énergie que je mets là-dedans, je pourrais peut-être la mettre ailleurs, parce que là, je m'épuise un petit peu. Il y a une forme de lassitude qui se dégage et que je ressens. Mais c'est bien parce que c'est... Comment dire, vous allez tendre vers vraiment une version de vous beaucoup plus naturelle, en fait. C'est beau, c'est beau. Je vois une démarche qui est vraiment courageuse, vulnérable dans le sens courageux, bien sûr, et donc qui est très belle aussi. En tout cas, ça ne va pas forcément concerner tous les Gémeaux 3e décan, mais je sens que vous en avez un petit peu marre qu'il n'y ait pas forcément de résultats positifs par rapport à tous les efforts que vous essayez de faire pour être une bonne personne ou pour donner une image de vous que vous travaillez. Et là, vous en avez un peu marre de travailler cette image parce que vous vous dites, bah, si ça se trouve, à force de me donner une image, de porter un masque, il y a peut-être des gens qui ne me voient pas comme je suis réellement et qui pourraient vraiment encore plus m'aimer. Alors, bah, je vais peut-être faire tomber le masque et puis je vais voir ce qui se passe. Et de toute façon, quand on est dans ce type de démarche, les Gémeaux 3e décan, sachez qu'on s'accompagne toujours de personnes, enfin on va toujours attirer à nous des personnes qui nous aiment pour ce qu'on est réellement. Donc c'est toujours une très bonne démarche d'avoir le moins d'artifice possible, de se montrer tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts également. Ok. Donc bravo à vous pour le courage de cette démarche. On va aller voir avec les dés, est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les 3e décans. Alors, vous avez le présent, la pause et le cercle vertueux. Alors, avec le présent, on nous dit que vous avez un petit peu de mal, justement, en tout cas en début de mois, à profiter pleinement du présent. Ça veut dire que soit vous êtes trop dans le travail et dans le projet d'avenir, soit vous êtes un petit peu trop dans le passé également. Mais en tout cas, il y a un besoin d'ancrage très profond ici, parce que vous êtes comme un peu à la dérive. Vous vous sentez probablement un petit peu décalé par rapport aux autres, peut-être que vous manquez de sommeil, peut-être également que vous avez cette sensation un peu désagréable de décalage horaire, et ça n'aide pas à se construire dans le quotidien. Donc mon premier conseil, c'est de privilégier un très bon sommeil, donc de qualité et suffisant. Et deuxième conseil, c'est vraiment de passer des moments avec vos proches le plus souvent possible, pour pouvoir justement vous construire de nouveaux souvenirs, et puis parce que ça vous détache un petit peu de vos tracas habituels, de vos pensées habituelles. Ça va faire des petites pauses comme ça et ça va vous permettre de vous ancrer plus dans le présent en créant des nouveaux instants. Ok. Ensuite, vous avez le dé de la pause. Alors, ce dé-là, c'est comme un petit GPS qui vous dit « c'est bon, tu es dans la bonne direction ». Par contre, n'hésite pas à faire des pauses pour te reposer, pour procéder par étapes aussi, parce que tu peux t'épuiser à la tâche. Tu vas avoir besoin d'un petit peu de recharger des batteries en cours de route. Donc, même si tu ne perds pas le cap et que tu te diriges dans la bonne direction, c'est très bien. Mais par contre, écoute-toi toi-même. Si tu ressens le besoin de te reposer un petit peu, tu le fais. Voilà un petit peu le message de ce dé-là. Et si vous avez un très gros objectif à réaliser au mois de septembre, les Gémeaux 3e décan, qu'il est très ambitieux et que vous avez peur de ne pas l'atteindre, je vous conseille avec ce dé de le découper, cet objectif, en plusieurs étapes, ok, en 3, 4 ou 5 étapes, et vous verrez que c'est beaucoup plus simple de progresser ainsi. Parce qu'à chaque étape de franchie, ça va vous rassurer, parce que vous allez vous voir vous rapprocher de plus en plus de l'objectif final. Mais si vous vous dites qu'il y a un objectif à avoir, il est très dur, ça peut vous décourager, ça peut être un peu stressant. Ok. Et enfin, vous avez le dé du cercle vertueux. Donc c'est un excellent dé qui parle de notre mental et de notre capacité à être optimiste.
Donc pour moi, même si vous avez ce problème peut-être d'ancrage dans le présent, votre état d'esprit, il est toujours un petit peu vers le positif. Ça va, j'ai l'impression que vous ne prenez pas trop mal les choses finalement et que tout au long de ce mois de septembre, vous allez réussir à entretenir ce cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est un cercle qui va s'auto-nourrir de pensées positives, d'espoir. Voilà, on va avoir foi en nous-mêmes, envers l'avenir également. Et puis on a conscience qu'on a des petits problèmes à régler, mais on va les traiter sans problème parce que voilà, il faut le faire quoi. Mais on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans le rejet. On n'est pas dans le pessimisme ici avec ce dé-là. Pour moi, c'est très bien de réussir à entretenir cette flamme intérieure dont je parle depuis tout à l'heure, parce que je vous visualise vraiment avec une flamme intérieure qui ne s'éteint pas. Et pour moi, c'est ça, c'est ce cercle vertueux. Vous allez continuer à l'entretenir parce que votre nature fait que vous êtes quelqu'un de positif et d'optimiste et de joyeux à la base. Donc, il en faut vraiment beaucoup pour vous faire tomber dans un cercle vicieux. Ok ? Donc bravo à vous les Gémeaux 3e décan. J'espère que ce tirage vous a donné de bons conseils et n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Je vous affiche ici d'ailleurs les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez également me soutenir en participant à la cagnotte GoFundMe. Je vous invite à aller voir la vidéo qui ne dure que 5 minutes et vous apprendrez non seulement comment vous pouvez m'aider, mais qu'est-ce que vous pouvez avoir en retour comme petit cadeau. Et enfin, je vous invite aussi à me rejoindre sur TikTok pour avoir chaque semaine votre guidance express en 2 minutes. Je vous souhaite sincèrement un très beau mois de septembre les Gémeaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!